Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, rentrée scolaire 2026-2027, de nouvelles opportunités de formation pour les jeunes. 9 nouveaux métiers font leur entrée dans les lycées techniques professionnels du Bénin. À la municipalité, les regards sont tournés vers les finances. La conférence budgétaire s'est tenue à la salle de conférence sous la conduite du maire de Luc Nyakadia avec la participation d'une délégation du ministère des Finances. Et pour refermer cette édition, capsule internationale avec l'essentiel de l'actualité qui fait bouger le monde. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, 9 nouvelles formations professionnelles seront proposées dans les lycées techniques du Bénin dès la rentrée scolaire 2026-2027. Cette formation qui donne accès au diplôme de technicien au métier DTM concerne notamment le bâtiment, l'énergie, l'automobile et le numérique. Les 9 métiers sont électricité, énergie renouvelable, froid, sanitaire et conditionnement d'air, maintenance électronique, options multimédia, réseau et sécurité informatique, maintenance des voitures particulières, réalisation des gros géotopographie et technicien d'études du bâtiment. À travers ces formations pratiques, le gouvernement veut permettre aux jeunes d'acquérir des compétences recherchées sur le marché de l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle ou la création de leur propre activité. Et ce journal se poursuit. Parlons de cette conférence budgétaire de la municipalité de Cotonou à l'hôtel de ville. Cette réunion de travail présidée par le maire Luc Nyakadia ce mercredi se fait en présence du secrétaire exécutif de la mairie, des directeurs techniques avec la participation d'une délégation du ministère des Finances. Le maire de Cotonou a axé son intervention sur 5 points. Il est au micro de Radio Cotonou. Le premier point, c'est faire du budget l'instrument concret du changement d'échelle. Notre budget ne peut être une simple addition de dépenses reconduites d'année en année. Je ne crois pas aux budgets qui sont comme des feuilles Excel sur lesquelles on met un facteur d'accroissement ou pas. Nous devons faire en sorte que le budget soit l'expression réelle de nos priorités. Cela suppose faire des choix, de hiérarchiser les interventions et d'allouer prioritairement nos ressources aux actions qui produisent le plus d'impact sur la qualité de vie des Cotonoises et des Cotonois. Mon deuxième point, c'est retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Cotonou a du potentiel, mais a une marge de manœuvre budgétaire tellement étriquée que ce n'est pas digne de nous. Cotonou dispose d'un potentiel économique et fiscal considérable. Nous devons agir simultanément sur plusieurs leviers. Améliorer la mobilisation de nos recettes propres. Cotonou se fait fort de les multiplier par un facteur d'au moins 2 l'année prochaine. Et ce journal se poursuit. Toujours à la mairie de Cotonou, le maire a reçu dans son cabinet ce jour Rosine Sanga, représentante de Sister City International pour la République du Bénin. Elle est allée présenter à l'autorité municipale l'organisation d'un pèlerinage d'Ors of Returns Pilgrimage de décembre 2027 à janvier 2028 à Cotonou. Plusieurs autres sujets ont meublé leur échange. On écoute un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience au micro de Samson Oké. Nous avons parlé avec le maire, il y a ce projet qui est de travailler et être un. On ne travaille pas contre l'eau, comment vivre avec l'eau. Donc il y a une opportunité de faire une collaboration avec la ville de Cotonou, mais en même temps, je suis avec des artistes qui travaillent avec la communauté. Comment est-ce qu'on pourra travailler avec les artistes de la ville de Cotonou pour même faire de la mémoire, immortaliser cette visite à travers la communauté, sortir ce que ensemble les afro-descendants et les frères ici, ce qu'ils auraient sorti comme projet pour faire de ce pèlerinage une mémoire que tout le monde pourra avoir dans la ville. Restons toujours à l'hôtel de ville. Le maire Luc Nyakadia a reçu en audience ce même mercredi Maxime Winanto, directeur général d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Que pouvons-nous retenir de son échange avec le premier citoyen de la municipalité de Cotonou? Hakim Lamidi nous en parle dans son reportage. Venu de Dakar où se trouve le siège régional de l'institution onusienne, Maxime Winanto, directeur régional de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a eu un tête-à-tête avec le maire Luc Nyakadia. Au menu des échanges, le partenariat entre la municipalité de Cotonou et son institution. L'objet donc de ma mission, c'est de faire une revue du partenariat
entre ONU Femmes, une agence des Nations Unies qui s'occupe des femmes, et la ville de Cotonou. Un partenariat datant déjà d'un certain nombre d'années, dont l'objectif est de positionner la femme dans le leadership stratégique de la ville de Cotonou. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau administratif et politique, ou alors que ce soit au niveau économique. C'est l'occasion pour l'hôte du maire de Cotonou d'apprécier la vision que porte la première autorité de la ville. Massime Wenato. J'ai perçu auprès de monsieur le maire une vision qui était déjà apparue dans les médias, mais qui de plus en plus se concrétise. La passation à l'échelle au niveau de la ville de Cotonou, la transformation des structures économiques dites informelles en appareil de promotion économique de la ville. Pour donner un exemple, parce que être à la tête des communes du Bénin a aussi des responsabilités en termes de créer les modèles que les autres communes peuvent prendre. Il précise également un autre objet de satisfaction pour ONU Femmes qui est apparu au cours des discussions avec le maire, c'est justement la position de 2 femmes dans le bureau du maire, 2 adjointes qui épaulent le maire dans son travail, ce qui pour nous constitue un objet de satisfaction particulière. Nous savons comment est-ce que les femmes peuvent influencer l'orientation sociale, l'orientation économique des stratégies de la mairie. Le directeur de ONU Femmes repart satisfait du cabinet du maire de Cotonou. Bien à vous, Hakim Lamidi. Abordons maintenant ce 5e congrès ordinaire de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, tenu ce mardi à l'hôtel Azalaï. Cette rencontre statutaire a réuni les maires ainsi que les partenaires techniques et financiers avec la présence du président sortant de l'ANCB, l'honorable Luc Setonji Atrokbo, et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Suivez le ministre Janvier Yarwedéou au démarrage des travaux de ce congrès. Depuis sa création, l'ANCB s'est progressivement assumée comme l'organisation fêtière des communes du Bénin et comme un interlocuteur institutionnel important dans la construction et la consolidation de notre processus de décentralisation. Elle a porté la voix des communes, favorisé le dialogue entre les collectivités territoriales et l'État et contribué à faire progresser la réflexion sur la gouvernance locale et le développement de nos territoires. Ce congrès intervient à un moment où notre pays entre dans une nouvelle étape de son développement et où la décentralisation doit, elle aussi, franchir un nouveau cap. À l'issue du conclave des congressistes, le maire Luc Nyakadia a été élu président de l'Association nationale des communes du Bénin par ses pairs. Idrissou Yaya, le maire de Djougou, est élu premier vice-président et Christian Wechenou, le maire de Ouida, est désigné pour occuper le poste de 2e vice-président. On écoute le nouveau président de l'ANCB, Luc Nyakadia, qui parle de ses ambitions à la tête de la fêtière des communes du Bénin. Je reçois avec beaucoup d'humilité et un sens profond de responsabilité la confiance que vous venez de placer en moi en me portant à la présidence de l'Association nationale des communes du Bénin. Chers collègues membres du nouveau bureau de la ANCB, félicitations à chacun de nous. Je voudrais le dire du fond du cœur, nous ne partons pas de zéro. Nous recevons un héritage et il nous appartient non seulement de le préserver, mais de le consolider et de le fructifier. Notre première responsabilité est de parler ensemble et défendre la voix des communes. Nous représentons 77 communes, avec leurs différences, leurs réalités, leurs aspirations. Mais nous partageons une même responsabilité. Chers amis, faisons de l'ANCB notre maison commune, la voix forte de nos collectivités, de nos territoires et une véritable force de proposition et d'action au service de nos 77 communes et du développement du Bénin. Ajoutons que le nouveau bureau de l'ANCB compte 16 membres et son conseil national est composé de 40 membres qui réunit les élus communaux et maires sans oublier les membres du bureau national. 19h passées de 10 minutes, la session ordinaire des élus locaux et municipaux du 12e arrondissement de Cotonou a démarré hier mardi 18 août 2026. Plusieurs sujets et préoccupations d'intérêt pour la population sont au menu de cette rencontre. Compte rendu de la première journée des travaux avec Samson Oké.
Sous la direction de Folikou et Edgar Diossou, qui assure l'intérim à la tête du 12e arrondissement de Cotonou, les élus locaux et municipaux ont passé en revue plusieurs dossiers relatifs au développement de leur circonscription administrative, de la salubrité à la sécurité, en passant par l'accès à l'eau potable. Plusieurs préoccupations ont été examinées au cours de cette séance de travail. Télésphore Pacha, chef du quartier Kadjaoun Pota. Il y a 3 points qui ont été débattus. Nous avons le point, la uniformisation sur la rareté de l'eau. Il y a la SGDS qui est venue faire sa communication et pour ne pas oublier la sécurité dans notre arrondissement. Pour ce qui concerne l'eau, la rareté de l'eau dans Cotonou a trait aux travaux qui sont de part et d'autre dans Cotonou. Pour la SGDS, nous avons fait le point de salubrité. Nous avons parlé aussi de la rareté des entrepreneurs qui laissent les ordures pendant des jours chez les administrés. Et tout a été débattu. Ils vont trouver des solutions par rapport à ça. Pour la sécurité, pour ce mois-ci, le commissaire d'arrondissement a constaté une légère amélioration par rapport au cambriolage, vol mai à mai. Donc ça évolue un peu. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. La question de la disponibilité de l'eau potable a particulièrement retenu l'attention des participants. Au cours de sa communication, Charles Kouassi Arwandinou, chef service de l'eau du département du littoral, a entretenu les élus sur la législation en matière d'eau au Bénin. Il a également expliqué les facteurs qui seraient à l'origine de la rareté de l'eau observée dans plusieurs quartiers de Cotonou. Selon lui, les nombreux chantiers actuellement en cours dans la ville figurent parmi les principales causes de ces perturbations dans la distribution de l'eau potable. La loi portant gestion de l'eau est le thème que nous avons développé et on a constaté que depuis que la loi a été votée en 2010, on est en 2026 et la plupart des acteurs, des élus locaux, des conseillers municipaux et autres ne maîtrisent pas très bien le contenu de cette loi-là, alors qu'ils ont des rôles et responsabilités à jouer par rapport au contenu de cette loi-là. C'est pourquoi nous avons commencé l'activité déjà depuis le 1er arrondissement. Aujourd'hui, on est là dans le 12e arrondissement pour sensibiliser les élus locaux, pour leur dire effectivement ce que la loi comporte, quelles prérogatives la loi leur confère, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. La séance s'est achevée sur une note de satisfaction générale. La séance se poursuit ce mercredi 19 août 2026. Ce journal se poursuit. Actualité hors de nos frontières. Au Togo, 2 journalistes français sont détenus depuis fin juillet alors que les raisons de leur arrestation restent encore floues. Au Libéria, l'on annonce l'accueil de 1200 personnes expulsées des États-Unis au cours des 12 prochains mois. On écoute. Au Togo, 2 journalistes français sont détenus depuis fin juillet. L'information révélée par la presse togolaise a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. Présentés comme des réalisateurs travaillant pour une société de production, ils faisaient un reportage pour une télévision française. Selon Paris, les 2 hommes font l'objet d'une information judiciaire menée par un juge d'instruction à Lomé. Les autorités françaises assurent suivre leur situation, mais les faits qui leur sont reprochés restent pour l'heure inconnus. Au Libéria, le gouvernement annonce l'accueil d'environ 1200 personnes expulsées des États-Unis au cours des 12 prochains mois. Les 20 premiers expulsés doivent arriver dès jeudi à Monrovia. Selon les autorités libériennes, ils pourront quitter librement le pays ou demander l'asile. Cet accord intervient alors que l'administration Trump multiplie les expulsions de ressortissants étrangers vers des pays tierces. Washington n'a pas encore réagi à cette annonce. Et puis au Soudan, la coopération militaire avec la Turquie se renforce notamment autour des drones. Le chef adjoint d'état-major de l'armée soudanaise était lundi à Ankara pour des discussions avec les responsables militaires et le ministre turc de la Défense. Depuis 2024, l'armée soudanaise utilise notamment des drones turcs dans le conflit qui l'oppose aux paramilitaires des FSR. Un contrat de 120 millions de dollars prévoit la fourniture de drones, de munitions et de systèmes de défense anti-aérienne. La Turquie affirme vouloir poursuivre son soutien au Soudan.
19h passées de 15 minutes, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Blaise Sacla. À la présentation, je suis Michel Rounou. Bonsoir, portez-vous bien.